Hello, hello! Bienvenue, cher amoureux du romantisme. Voilà le numéro 2 de ma sélection du mois de mars. Je vous rappelle, une sélection qui comporte 4 romans. Si le premier roman de mars que j'ai sélectionné vous intéresse, je vous mets un petit lien en haut. Vous pourrez consulter mes commentaires. La promise piégée. Prometteur? Oh oui. Une histoire de vengeance? Oh oui. Pourquoi j'aime bien? Parce que ce type de tableau pourrait avoir comme sous-titre « Tel est prix qu'il croyait prendre ». La couverture, regardez bien, oh mon Dieu, il me fixe. Dans le salon d'un hôtel, et un inconnu vous éperonne avec ces yeux-là. On est obligé de se dire, mais pourquoi il me regarde comme ça, lui? Ou bien on est sous le charme, et on glousse bêtement. Une mise en scène minutieuse nous est contée. Un bonhomme qui adopte un chien, qui fait des promenades non insouciantes dans le bois. Pourquoi non insouciantes? Vous le découvrirez. Le début. On croirait lire une adaptation détournée, bien sûr, du Petit Chaperon rouge. En tenue de soirée, habillée d'une cape rouge avec un capuchon, elle, Ella, traverse un bois en allant voir sa grand-mère malade. Elle rencontre un inconnu. Le loup? Qui c'est? Ella et Roman. Roman, c'est l'inconnu. Leur rencontre dans le bois, puis chez sa grand-mère, met en lumière une certaine attirance. Les mots laissent la place au langage du corps, et les signes sont évidents pour qui sait les observer. Pendant un mois, Roman organise avec minutie son rapprochement avec Ella et se rend indispensable, aussi indispensable qu'un ami dans un pays étranger. Parce qu'en fait, elle n'est pas chez elle, elle vient voir sa grand-mère. Accompagnement, soutien dans l'épreuve que traverse sa grand-mère, promenade, conseils, dîner au restaurant, escapade en jet privé à Paris, à Londres, etc. Elle sent bien qu'il met sa vie professionnelle entre parenthèses, mais très égoïstement, elle apprécie ce temps en sa compagnie. Elle finit par comprendre qu'il est riche, et pas qu'un peu. Le temps passe et fait son œuvre. Il n'y a que son amie Célia pour l'exhorter à la prudence avec cet homme. La grand-mère de Ella accueille Roman avec les bras grands ouverts. Elle applaudit, elle approuve cette histoire naissante qui ne peut être que romantique à ses yeux. Roman, très chevaleresque, assure à Ella que quel que soit leur désir réciproque, il ne peut être assouvi que si une union maritale les lie l'un à l'autre. Et c'est avec une joie immense que quelque temps après, elle accepte sa déclaration puis sa demande en mariage dans un cadre romantique. Roman est satisfait du tour que prend sa mise en scène et se félicite d'approcher de son but, atteindre le tuteur d'Ella. Même si par moments sa conscience refait surface, il endort aussitôt, trop content de l'issue à venir. Il est conscient qu'une fois ses objectifs atteints, Ella le haïra et l'accepte comme un dommage collatéral, comme ce mariage qu'il fera annuler sous peu. Aussitôt marié, aussitôt chez le tuteur d'Ella, qui n'est autre que le grand-père de Roman. En toute logique, une confrontation éclate, et Ella ne perd rien de cet échange en écoutant à la porte. Elle redécouvre son mari et comprend enfin sa motivation. De cet échange, Roman comprend enfin, lui, qu'Ella était un appât, et lui le poisson, et que depuis tout ce temps, Vladimir, son grand-père, avait un coup d'avance sur lui. Ella ouvre enfin les yeux sur son tuteur et sur son mari. Sa sortie est fracassante, et jure de se prendre en main et de ne plus dépendre de quiconque. Le temps passe encore, et Roman se refuse à signer les papiers du divorce. Qu'à cela ne tienne, elle met tout en œuvre et organise un scénario pour les contraindre. La proie dorénavant, c'est lui. Elle le traque jusque dans l'un de ses clubs et le menace de ternir sa réputation avec le premier venu, car elle est encore sa femme. Et pour enfoncer le clou, elle menace son pouvoir directionnel au sein de sa propre société, puisque dorénavant,
grâce à son héritage, elle est une actionnaire active et peut être très entravante. La discussion prend une tournure charnelle et la vengeance suit le même chemin. Les clauses annoncées sont simples. Ce soir est la nuit de sa vengeance à elle et par la même occasion la fin de leur mariage, puisque les documents du divorce seront signés par les deux parties. Hélas, 3 fois hélas, rien ne se passe comme prévu. Malgré des rapports protégés, Ella est enceinte. Et le mariage qui devait prendre fin est prolongé car ni l'un ni l'autre ne veut priver cet enfant de la présence, de l'affection de ses deux parents. Le couple s'installe donc, cohabite dans un premier temps, puis finit par se rapprocher et former un vrai couple. De rebondissement en rebondissement, à l'issue d'actions en chaîne, son mari finit par aller au bout de sa vengeance, malgré tous les liens qui le retiennent à elle, liens affectifs, familial, financiers. Il considère ce dernier coup comme un cadeau pour elle, car il s'estime irrécupérable, trop rongé par l'esprit de vengeance. Elle se laisse prendre à ses mensonges, puis réalise toute la duperie de ce dernier coup. L'histoire commence comme un conte et se termine par un clin d'œil à ce même conte, le petit chaperon rouge. Bon, cette lecture m'a empêché d'aller me coucher à une heure raisonnable. J'ai été obligé de stopper ma lecture pour la terminer le lendemain, tellement il était tard. 9 ou 10 pages avant la fin, on s'attend à lire fin du tome 1, tellement c'est dense, ou parce qu'on s'attend à plus de développement. Un tome 2 ne m'aurait pas déplu, mais 150 pages, c'est 150 pages. Oui, il est très intéressant. De nombreux rebondissements qui font la richesse de ce roman. Je donne 5 étoiles. Je ne regrette pas du tout mon choix pour celui-là. Alors, la 4e de couverture, pour vous faire une petite idée, si elle n'est pas déjà faite après tout ce que je viens de vous dire. Elle est aussi innocente que le roman est sombre. Il le rencontre dans un bois dense, n'est en rien le fruit du hasard. Au contraire, c'est la vengeance, chevillée au cœur, que Roman aborde la jeune femme pour la séduire. Comme il avait envisagé, quelques beaux discours et des baisers tendres suffisent à convaincre Ella qu'il est digne de confiance. Mieux encore, l'homme idéal. Piégé par l'amour, la douce sera bientôt son épouse et il sera temps alors, pour Roman, de lui révéler sa vraie nature. Je crois que c'est cette dernière phrase-là qui m'a poussé à l'achat. Vous savez déjà ce que je pense des titres français. Je sais pas pourquoi ils ont mis La Promise. Elle lui était pas promise, à moins qu'on considère que lui se l'est promise. Mais bon, allez. Enfin, vous m'en donnerez des nouvelles. Voilà, chers lecteurs. À bientôt pour de nouvelles aventures romantiques.